Chers petits observateurs, vous allez découvrir ce que vous ne savez pas sur la Citroën C5 Airscape, un concept de 2007 qui a été présenté à Francfort et qui en fait annonçait la C5. Et on va en parler avec Denis Huil, que vous reconnaissez, qui est le conservateur du conservatoire de Citroën à Aulnay. Tu vas bien, Denis? Ça va, Renaud, bienvenue. Quel beau cadeau tu nous fais. Quelle belle voiture. Ouais, ouais. Quand elle est sortie, la C5 berline n'était pas encore sortie. Non, la C5 berline est sortie en 2008. Et là, nous sommes au salon de Francfort 2007, donc quelques mois avant la sortie de la nouvelle, la C5 phase 2, ouais. On va dire. Et Citroën veut étonner le monde automobile avec cette C5 Airscape, qui est en fait la future C5, mais sous sa forme cabriolet, avec des lignes, vraiment le style s'est dépassé. Ah ouais. Alors, combien de personnes m'ont dit pourquoi vous ne l'avez pas sorti? Alors ça, je compte plus. On va l'entendre. Moi aussi, voilà. Je te pose la question. Donc, entre un concept et la série, surtout un cabriolet, c'est complexe à industrialiser. Et puis Citroën n'est pas Mercedes. Voilà, Citroën n'est pas Mercedes. Mais quand on la voit 15 ans après, tu te dis, mais waouh, quoi. Oui, elle est vraiment belle. C'est sous le style de Plouet. Je ne sais pas si c'est lui, mais c'est lui le patron du style à l'époque. C'est le patron du style Citroën à l'époque, oui, tout à fait. On est en plein déjà depuis quelques années avec le renouveau Citroën. Et puis, je dirais, c'est un peu la dernière voiture aussi qui a été supervisée par M. Satinet, qui est parti au début de l'année 2007. Mais c'est lui qui a vraiment validé la C5 qui sort en 2008. M. Satinet, à qui on doit la C6, respect éternel. Tout à fait. Qu'on interviewera peut-être un jour. Oui, il faut. Voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, dont ses formes qu'on ne connaît pas chez Citroën, mais elle va aussi emprunter au meilleur des autres de constructeurs premium. Pour moi, il y a un petit côté Aston Martin dedans. Il y a un côté aussi berline allemande. C'était un peu dans le cahier des charges de cette C5, d'aller chatouiller les Allemands. Et d'ailleurs, la C5 de 2008 a très bien vieilli. On l'aurait un petit peu modernisée sur certains aspects. Elle est toujours d'actualité. Elle fera encore le job. On se le dit toujours avec Julien. Ouais. Et puis elle avait existé en suspension hydraulique et en suspension mécanique, avec des résultats d'ailleurs assez étonnants. Mais là, on est sur une suspension hydraulique avec un moteur V6. Et alors, comme tous les concepts, c'est un chocard et on a un petit peu de mal. Elle vieillit moyennement. C'est-à-dire que, aujourd'hui, pour être honnête, on n'a pas réussi à rouvrir les portes. Qui était électrique. Qui est électrique. Donc, il faudra qu'on s'y penche d'une manière un petit peu plus prononcée, mais c'est pas simple. Mais on peut voir l'intérieur, avec notamment, je crois que tu voulais en parler. Écoute, moi j'étais content d'expliquer aux gens. Ce qui saute aux yeux, c'est ces cuirs bracelets. Qui, à l'époque, DS n'était pas lancé. Du tout. Donc, c'est une recherche du style de Citroën. Parce que DS, la réflexion, c'est plutôt un an après. Ouais. Puisqu'on sait que la DS3, c'était en fait la future C2, qui est passée en DS3, mais la vraie réflexion, elle se fait mi-2008. Et donc, ces fauteuils qui étaient pour le concept vont être pris chez DS. L'idée... Alors, il n'y aura pas ces grosses coutures qui, moi, me rappellent des Volvo Allroad, mais le cuir bracelet, la typique, en fait, c'est cette C5 qui l'inaugure. Toute la recherche du département couleurs et matières du centre de style, qui va de l'avant et qui va bien avec la voiture. Enfin, malheureusement, alors on a une photo là dans le dossier de presse. Qui, je crois, qui a été réalisé par Floriane, qu'on salue, qui est toujours membre de l'équipe de POA. Elle est là. Un vrai dossier de presse. Un vrai dossier de presse, magnifique, fait pareil. Et on a une photo avec la voiture qui est fermée, capotée, on va dire. Et qui a carrément presque un toit vitré, là, un peu comme... Tout à fait. Alors, je ne l'ai pas vu comme ça, là, il ne fonctionne pas, mais ce serait un sujet à faire, enfin je veux dire un chantier à faire, mais on pourrait s'appuyer sur les gens du style qui nous donnent souvent des conseils, qui nous aident à remettre en route des concepts. Mais vraiment elle ne détonne pas au sein de la collection, elle a une très belle couleur. Un petit détail, tu ne vas pas pu me confirmer, mais moi je crois me souvenir, si on regarde le pommeau de levier de vitesse, il est recouvert d'une sorte de tissu j'ai dit que c'est du Python, alors c'est peut-être du faux, mais moi je crois me souvenir très bien que Plouet appelait la forme du levier
de vitesse automatique, la tête de Cobra. Et donc je ne serais pas étonné que le style se soit amusé à mettre du serpent, ou en tout cas une copie. Tu m'as dit non, moi j'ai pas à vendre ça. J'ai recherché dans le dossier de presse, c'est pas marqué. Mais ça, c'est la petite touche roubaudienne. Ouais. Je pense qu'il y a un petit côté. Tu demanderas à Jean-Pierre la prochaine fois que tu le rencontreras. Je le vois très bientôt d'ailleurs. Pour lui demander. Ouais. Mais c'est magnifique. Et là, la capote était dans ce même tissu marron comme ça. Exactement. Ouais. Ça fait à la fois, c'est comme un tissu, mais avec carbone. Voilà, c'est un effet carbone. Exactement, c'est ça. Mais franchement, on est sur l'avant de la future C5. Et c'est là que tu demanderas à Jean-Pierre, mais moi, l'info que j'avais de M. Satinet à l'époque, c'est qu'au départ, sur la C5, vous voulez faire un peu une grande bouche. Ouais. Et du coup, M. Satinet s'y opposait parce qu'il trouvait que ça lui allait pas. Et je sais qu'il en avait parlé à Jean-Pierre, et Jean-Pierre, après, avait changé suite aux directives de M. Satinet. Et en fait, c'était la volonté de M. Satinet était la bonne parce que c'est ce qui s'adaptait mieux pour une Citroën, et ça vieillissait bien. Voilà. Et on peut rendre hommage aussi à Vincent Besson, qui était le directeur marketing. Et c'est vrai que le duo Jean-Pierre Plouet, Vincent Besson, qui aussi se sont chargés du lancement de DS, produit, produit marketing faisait un duo extraordinaire. Parce que souvent, il y a du bisbille entre marketing et design, et eux deux s'entendaient tellement bien, ils étaient tellement complémentaires, que toute cette phase merveilleuse qu'il y a eu, il y a Satinet qui a lancé ça, mais eux deux y ont été pour beaucoup. C'était une époque où M. Fols avait laissé carte blanche à M. Satinet pour remonter Citroën, et ça a marché. Ouais. Et puis après est arrivé Streff qui va lancer DS, qui reste pas très longtemps, qui venait de chez Airbus. Ouais. Mais c'est quand même lui dans sa folie. Florian a suivi toute cette période de folie, mais qui a permis quand même une sorte d'explosion de produits. C'est premium aussi, tout à fait, avec des produits auxquels on ne s'attendait pas. Ouais. Mais déjà là, il y avait quelque chose de... Et puis chaque année, il y avait un concept différent. Du coup, le style était vraiment très créateur. Et aujourd'hui, ça a permis d'enrichir la collection de l'aventure Citroën. Alors tu me tends une perche, parce que d'autres concepts que vous allez pouvoir suivre, abonnez-vous à POA, on les diffusera un peu à des moments au petit bonheur à la chance, donc soyez abonnés parce qu'on va découvrir d'autres concepts de cette époque formidable aussi, dont on peut visiter un conservatoire, on va sur l'aventure Peugeot. Voilà. Dans le conservatoire, on a des véhicules historiques, mais pas que, parce que officiellement, un véhicule est historique quand il a 30 ans, mais là, la voiture n'a pas 30 ans. Mais les concepts, c'est aussi des voitures que vous ne pouvez pas voir ailleurs, parce qu'il y a un seul exemplaire, et ils sont ici au conservatoire. Voilà, il y a encore quelques-uns au centre de style, mais la plupart sont ici. Certains vont dire, mais pourquoi ils parlent de l'aventure Peugeot? L'aventure Peugeot, c'est ce qui regroupe l'association qui regroupe les deux. L'aventure tout court regroupe l'aventure Peugeot, l'aventure Citroën, l'aventure DS Automobile. C'est-à-dire qu'on a en charge le patrimoine des 3 marques françaises du groupe, ex-groupe PSA. Mais je crois que dans une autre vidéo, tu disais taper l'aventure Peugeot si on veut aller... Oui, mais on peut taper l'aventure Citroën, parce que notre site s'appelle l'aventure, mais si vous tapez l'aventure Citroën, vous tombez sur le site où il y a les 3 univers. Voilà, comme on salue Xavier Crespin, qui s'occupe de l'aventure Peugeot, qu'on était allé voir. Bon, ben voilà. Comme disait M. Cadbury, si vous pouvez me les faire un peu plus longs, moi j'ai envie de dire, M. Tavares, ressortez-la, elle marchera très bien. Ouais. Bien sûr, ça ne se fera pas, mais quand on la voit, ce qui est juste ne vieillit pas. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que je suis sûr, même on revient dans 5 ans, on sera toujours émerveillé de la voir. Ouais. Et puis sur cet espace-là, qu'on a un petit peu de recul, ça donne encore plus de profondeur à la voiture. Et du coup, le beau et le bon coup de crayon qu'ont eu les stylistes de l'équipe de Jean-Pierre Plouet. Voilà. Merci beaucoup. À très vite. Abonnez-vous sur POA. À bientôt.